comment on fait pour avoir 130 actionnaires et vivre avec. C'était une des questions qui est beaucoup sortie et c'est complètement possible dans des conditions faciles et parfaites à ce jour. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver ce qui manque tout le temps jusqu'au jour où on a tout résultat. Sinon, en tout cas, merci à tous et moi j'ai trouvé très sympathique cette soirée. Moi j'ai trouvé ça très riche, il n'y avait pas une table qui était pareille, j'ai mouillé ma chemise au propre comme vous figurez, c'était très fatigant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est passionnant parce qu'il faut vraiment défendre ses idées. Moi je retiens pas mal de choses de ce que j'ai entendu aujourd'hui, notamment sur l'attaque du marché américain. Donc pour moi c'était très productif. C'était moi le troisième. Les 130 actionnaires qui m'avaient fait penser à quelque chose. Je crois que c'est Facebook qui est obligé de faire son IPO parce qu'ils sont passés à 500. C'est ça? C'est aussi à 500, Olivier. Je crois qu'aux États-Unis, quand on dépasse les 500 actionnaires, c'est une IPO, enfin une entrée en bourse de fait. Donc la raison pour laquelle Facebook accélère son IPO, grâce à Morgan Stanley, donc en France, il faut que tu te méfies à ne pas dépasser les... Sinon tu seras coté en bourse par définition. Ce que j'en sais, il ne faut pas avoir moins de 100 actionnaires, il ne faut pas dépasser 100 actionnaires en une levée de fonds, et il ne faut pas dépasser 500 en tout, sinon on rentre à l'équilibre. Je crois que c'est comme aux États-Unis. Donc on a peut-être un futur IPO tout près de nous. Parce que avant que j'arrive à 700, on aura du chiffre d'affaires important sur la communication. Facebook, c'est presque une première investition. Sinon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec 2 tables sur 4, on a parlé de serendipity. La sérendipité, c'est traduit comme ça en français. L'art de... On ne s'est pas trop mis d'accord tous sur les définitions, mais l'art de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas vraiment au début. Le mot français qui se rapproche le plus, c'est fortuit. Fortuit, voilà, la découverte fortuite. Il n'y a pas le substantif. Il n'y a pas le substantif en français, donc moi-même j'utilise sérendipité. Et voilà, donc la découverte fortuite au hasard. Et généralement, quand je viens dans ce type d'assemblée, c'est en fait ce que je pratique. C'est-à-dire venir sans a priori et puis essayer de trouver plein de choses intéressantes. Je pense que dans les groupes d'entrepreneurs et des gens qui gravitent autour des entrepreneurs, il y a plein de choses à découvrir. Donc là, déjà merci pour ce temps, c'est toujours agréable, j'aime bien prendre du temps à discuter avec ces communautés entrepreneuriales. Et je vous invite aussi, si vous le voulez bien, à m'inviter plutôt sur LinkedIn, parce que je suis un peu plus américain que français, l'air de rien, donc c'est là où j'ai mon carnet d'adresses en ligne, et à faire appel à moi à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Étant entrepreneur, je ne suis pas factureur, je ne suis pas quelqu'un qui sert les entrepreneurs, donc je le fais de façon gratuite, parce que généralement j'ai en retour beaucoup de choses. Donc voilà, ce que j'ai appris, c'est des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, et n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux vous aider. Merci pour ce que vous m'avez échangé ce soir. Tout d'abord, merci à tous du temps que vous m'avez consacré, de l'énergie, de la foi, de la conviction de tous. Des tables très variées d'un point de vue interaction et feedback. Donc j'ai beaucoup apprécié, des choses vraiment très différentes. Alors, en tout cas, beaucoup de conviction, beaucoup d'énergie, très positif, un petit peu court, parce que on aimerait pouvoir développer avec chacun, et malheureusement c'est du coup parfois un peu frustrant de quitter la table, parfois difficile. J'ai entendu des choses très intéressantes, quoi qu'il en soit, c'est toujours formidable de pouvoir passer un peu de temps à exprimer quelque chose, ça oblige à le formuler et à le synthétiser, c'est toujours intéressant, et puis surtout d'avoir un feedback et des regards très contrastés. J'ai été très surpris par le niveau de contraste que j'ai pu obtenir de table en table, voilà, sur des sujets similaires. Je pense que certainement s'y retrouve. Voilà. Merci à Laurent et à Olivier d'avoir organisé ça, c'était très sympathique. Merci.